je vais me représenter du coup si vous n'avez pas eu le son. Moi, c'est Amélie, business développeuse au sein de l'Institut MDTC, un institut donc expert en dispositifs d'écoute client. On est là aujourd'hui pour voir comment faire prospérer votre business grâce à l'écoute client. Et donc, je vous mets un petit sondage. N'hésitez pas à cliquer sur le petit sondage pour qu'on voit comment aujourd'hui vous mesurez votre écoute client et votre activité commerciale avec le chiffre d'affaires, la fréquentation en magasin, le ressenti de vos collaborateurs ou le ressenti client. On va pouvoir voir ensemble comment faire prospérer votre business. Hop. C'est parfait. Donc, je ferme les votes. Je repartage mon écran. Et voilà. Et on est parti ensemble. Donc aujourd'hui, l'idée est de pouvoir voir ensemble l'ensemble des KPI et de creuser sur les éléments, sur ces éléments qui sont bien entendu donc le chiffre d'affaires qui, comme tout le monde le sait, est le montant total des ventes réalisées par votre entreprise sur une période donnée. On va voir que l'inconvénient du chiffre d'affaires, effectivement, c'est qu'on ne sait pas bien si c'est une minorité de vos clients qui font votre chiffre d'affaires ou bien l'ensemble du chiffre d'affaires est fait par un nombre de clients important. On ne sait pas donc quel client contribue à l'obtention de votre chiffre d'affaires. Et c'est ça qui est important finalement, c'est que si vous avez beaucoup de clients qui font votre chiffre d'affaires, alors il faut contenter beaucoup de clients. Qui font votre chiffre d'affaires, alors on va voir quels sont les éléments qui font que ces clients viennent chez vous. Et il faut donc associer ce KPI souvent à la fréquentation en magasin qui est complémentaire, car il permet de faire le ratio entre le chiffre d'affaires et la fréquentation de votre magasin. Ça va donc permettre de mieux comprendre, surtout de suivre combien de clients entrent dans votre magasin et combien de clients font votre chiffre d'affaires. Attention à ça, c'est que un chiffre, on peut que quantifier ça. Et ça ne nous donne aucune indication sur le ressenti de vos clients et donc sur l'intention de vos prospects. On va pouvoir alors voir d'autres indicateurs, d'autres KPI qui sont importants, notamment sur le ressenti du client. On va avoir le nombre de réclamations au service client qui va permettre de dégager une piste d'amélioration. Si on arrive à qualifier le mécontentement de vos clients insatisfaits, on va pouvoir alors voir le mécontentement et mettre en place un plan d'action sur ça. On est quand même ici limité car on ne voit pas, on voit que le mécontentement qui se dégage, on voit les irritants. On sait qu'il y a une friction ici avec certains clients qui fait que ça génère une baisse du chiffre d'affaires. C'est un bon indicateur à suivre, mais c'est pas assez large. Ensuite, en termes d'indicateurs un petit peu plus larges, on va avoir les avis et la notoriété sur les réseaux sociaux. Vous existez en tant que magasin physique ou site web. Vous avez donc sûrement une page de réseau, peut-être Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou même My Google Business. Ici, toutes ces pages viennent collecter des informations très importantes au niveau du ressenti des clients, surtout avec la loi DMA qui est arrivée récemment. Aujourd'hui, Google oblige à afficher les commentaires d'autres plateformes, que ce soit Facebook, Trustpilot, etc. Vous allez recevoir les commentaires de toutes ces plateformes sur My Google Business et donc en tapant le nom de votre société, vous allez pouvoir retrouver tous ces avis et donc le client va pouvoir se faire un peu un avis avant de venir chez vous. En tapant donc le nom de votre société, il va pouvoir voir ce qui se passe et voir s'il a envie ou non d'y aller. Il va sûrement peut-être avoir une petite réticence avant de venir chez vous. Et donc, malheureusement, ces avis, ils ne sont pas pilotables. Ils sont déjà postés sur Internet. On ne va pas pouvoir les corriger. Et donc, il faut aller un petit peu plus loin dans cette démarche. Et donc, on va pouvoir avoir le bouche à oreille. Ici, le bouche à oreille, votre personnel, il va être directement en contact avec le client. Il va pouvoir vous faire remonter finalement les irritants, les petites questions, les attitudes de vos clients face à sa venue en magasin. Et donc, c'est une source d'information très importante, mais qui va être potentiellement biaisée, puisqu'effectivement, votre collaborateur, il va exprimer la situation un peu en enrichissant en détail ou en donnant son avis selon ce qu'il a ressenti avec l'échange de votre client. Et sans compter que le bouche à oreille, il met en avant en particulier des cas peu quantifiés, c'est-à-dire que ça va être un cas avec un client, mais quel en est des autres clients. Ce qui va remonter, ça va vraiment être surtout du négatif et votre collaborateur va pouvoir enrichir de ses propres mots, de sa propre expérience, ce qui s'est passé avec le client. Donc, on va dire que ce KPI est un peu biaisé. Au niveau des KPI des ressentis clients, voilà tout ce qu'on a. Le nombre de réclamations, la notoriété réseau, le bouche à oreille
et le chiffre d'affaires. Donc tous ces KPI sont importants, mais on peut voir qu'ils sont biaisés avec les uns et les autres, et c'est pour ça que moi je suis là pour vous présenter une solution pour obtenir une mesure opérationnelle qui va vous permettre d'agir sur votre commerce. Donc pour les petites entreprises, c'est vraiment important de choisir la bonne méthode de mesure adaptée à vos moyens. Les retours des clients, par exemple, peuvent donner des infos précieuses pour améliorer les processus, les produits ou les services. Au final, ça permet d'augmenter la satisfaction des clients et de faire grandir et prospérer votre entreprise. Il va falloir donc choisir le ou les bons KPI pour votre business qui va retranscrire à la fois le comportement de vos clients, leur satisfaction et le taux de mécontentement, le taux d'irritant au niveau des clients qui sont les plus mécontents. Et on va pouvoir aussi avoir le taux de clients qui vous recommandent en globalisant tout ça dans un seul outil qui va vous permettre de piloter au final votre satisfaction client. L'idée est très simple, on va d'abord essayer de se faire connaître. On va bâtir une relation avec vos clients de façon à les contenter et on va vouloir bâtir une confiance au niveau de votre expertise client. On va bâtir une confiance qui va permettre de générer des ventes. On va augmenter des ventes, on va faire augmenter les ventes avec cette confiance. Et votre clientèle elle-même satisfaite va faire du bouche à oreille, elle va être fidélisée et ça va permettre de faire un bouche à oreille positif et donc de bâtir sa clientèle. Votre clientèle qui sera satisfaite, elle va vous permettre de vous faire connaître. Ça va faire donc un cercle vertueux et on va avoir finalement pas un seul point sur lequel agir, mais bel et bien plusieurs points qui vont faire que ce sera un cercle vertueux et donc on va pouvoir bâtir une confiance, ensuite se faire fidéliser, faire un bouche à oreille et donc tout ça va permettre de mesurer la performance de votre entreprise et donc de pouvoir faire augmenter votre satisfaction client et donc votre chiffre d'affaires. Et pour ce faire, c'est très simple, il faut retenir une seule phrase. Pour réussir son activité, il faut réussir son pilotage et on ne peut faire progresser que ce que l'on mesure. Donc on est aujourd'hui dans la mesure de la satisfaction client afin de faire progresser et donc de booster le commerce. Ici, on retiendra vraiment le cercle vertueux. Voilà les points clés du succès de votre commerce. Ce sera vraiment se faire connaître, pouvoir bâtir une confiance avec vos clients qui fera qu'ils seront fidèles et donc ils feront un bouche à oreille positif au niveau de votre entreprise. La première étape pour une bonne mesure est donc de clarifier vos objectifs. Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? Quels sont les indicateurs clés de succès que vous voulez faire progresser? Les indicateurs essentiels pour vous. Il va falloir identifier les éléments spécifiques qui évaluent la propension de vos clients à recommander votre entreprise. Ce score classe les clients en 3 groupes. Donc, on aura les promoteurs, les passifs et les détracteurs qui vont vous offrir ainsi une vue claire au niveau de votre niveau de satisfaction client. Ici, on va parler du NPS. Qu'est-ce que le NPS? C'est le Net Promoter Score. Il a été créé par Fred Reichel en 2003, un consultant donc, de chez Bain & Company. Ici, l'objectif, c'est de mesurer la satisfaction client et la probabilité qu'il recommande votre entreprise. Il s'agit d'un score simple allant de moins 100 à plus 100, utilisé dans tous les secteurs. On voit le NPS partout dans tous les secteurs, c'est un KPI très important. Et donc, la question posée est très simple. Quelle est la probabilité que vous recommandiez notre entreprise? Le client va pouvoir répondre de 0 à 10 et donc ils seront classés en 3 groupes comme j'ai dit. On aura les détracteurs qui vont classer ça de 0 à 6. Ils sont insatisfaits. On aura les passifs de 7 à 8 qui sont satisfaits mais très peu engagés au niveau de votre entreprise. Et ensuite, on aura les promoteurs de 9 à 10. Ce sont les fidèles qui sont prêts à vous recommander, qui sont prêts à faire du bouche à oreille positif pour vous et donc qui sont déjà inclus dans le cercle vertueux. Le NPS se calcule en soustrayant tout simplement le pourcentage des détracteurs à celui des promoteurs. Donc ici, on peut voir que les passifs ne sont pas inclus. Donc c'est un KPI très important, mais il faut pousser un petit peu plus pour pouvoir inclure les passifs et donc voir un peu comment inclure ces passifs dans ce cercle vertueux. Aujourd'hui, il est important de pouvoir identifier les détracteurs, mais surtout de les recontacter. Vous dépendez d'une zone de chalandise, d'un cercle de connaissances qui n'est pas inépuisable. Il est important donc de pouvoir prendre en compte ces détracteurs qui sont potentiellement en partance chez la concurrence. Donc, il s'agit directement de pouvoir gérer l'insatisfaction
et du coup de lui demander, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous n'êtes pas content, qu'est-ce que je peux améliorer en fait pour que vous soyez satisfait la prochaine fois que vous veniez chez moi. Du coup, ces détracteurs sont potentiellement vos ambassadeurs de demain, vos promoteurs de demain, et donc il s'agit ici de pouvoir les recontacter pour mettre en place cette confiance, bâtir cette confiance, et donc ensuite avoir le bouche à oreille positif dans le cercle vertueux. Toute la richesse du NPS est donc de pouvoir identifier et catégoriser vos clients de façon à en faire des ambassadeurs de votre marque et donc de les fidéliser et ainsi qu'ils participent au bouche à oreille. Aujourd'hui, il faut être incisif. On n'est plus à l'ère des questionnaires de 40 questions, on est dans l'idée d'être simple, court et efficace. On met en place un dispositif qui soit purement axé sur ces 3 conseils, court, simple, efficace. On vise la collecte du ressenti client. Satisfait ou pas satisfait, on a notre réponse rapidement et on peut agir, et c'est ça qu'il faut mettre en place pour piloter son activité. Alors, comment piloter son activité? Ça, c'est la question. Ça va être très simple grâce à un outil. On se base sur 5 étapes clés. Tout d'abord, on se base sur l'expérience client. On établit le meilleur moment pour interroger nos clients. Nous, on met en place tous ensemble le questionnaire en ligne. On va créer, grâce à vos besoins, le questionnaire, comme je dis, on peut faire progresser que ce que l'on mesure. Donc, l'objectif pour nous, c'est de voir ensemble la stratégie qu'on va mettre en place, ce qu'on va pouvoir mesurer. Donc, quelles questions on va poser aux clients pour pouvoir mesurer ce que vous avez besoin de faire progresser. Donc, selon vos besoins et vos attentes, on valide ensemble les critères de performance que vous souhaitez évaluer. Ensuite, on collecte l'avis du client. Il faut mettre en place une routine. On l'envoie directement après l'expérience client à chaud pour avoir un maximum de répondants. Tant que le client est chaud, on le sollicite au plus près de l'expérience d'achat. Il fait un achat à J+1, il reçoit l'email l'invitant à s'exprimer sur son expérience d'achat. Au travers d'un simple dépôt de fichiers, nous, on récupère les emails et on fait l'envoi pour vous. Ensuite, on aura la collecte d'avis qui va pouvoir vous faire ressortir les résultats. Vous allez pouvoir piloter votre activité grâce aux KPI qui vont ressortir sur la plateforme. Le NPS, la satisfaction globale et la satisfaction détaillée grâce au questionnaire secondaire qu'on va pouvoir voir ensemble. On va pouvoir choisir les critères, les items que vous voulez choisir au niveau de la satisfaction détaillée, que ce soit l'accueil en magasin, les conseils au niveau des vendeurs, si vous êtes un magasin par exemple de vêtements dans le retail, on va voir la propreté du magasin. Tout ça, ce sera des items qu'on pourra voir ensemble et qu'on va pouvoir mettre dans le questionnaire secondaire afin de récolter un maximum de verbatim clients. Et donc, à la suite, vous allez pouvoir avoir des résultats globaux au niveau de la plateforme ou plus spécifiques. Si vous êtes directeur de région, directeur de magasin, vendeur, chacun aura son accès à la plateforme spécifique pour lui pour avoir ses résultats et donc pouvoir voir la collecte de KPI et de verbatim. Et on va donc pouvoir ensuite piloter son activité et travailler sur des actions directes pour améliorer l'expérience d'achat et en analysant les verbatim des clients, insatisfaits ou satisfaits. Vous allez pouvoir mettre en place un recontact des clients insatisfaits, des détracteurs, afin de pouvoir les inclure dans votre cercle vertueux. Il faut noter que 2/3 des clients insatisfaits souhaitent le recontact. Ça, c'est des chiffres qu'on a récupérés ici au sein de l'Institut MDTC. On peut voir que 2/3 des clients insatisfaits acceptent le recontact et sont prêts donc à voir plus avec vous afin de pouvoir retourner dans votre enseigne. Et donc, c'est 2/3 de ces clients que vous allez pouvoir récupérer. C'est les 2/3 qui sont en partance pour la concurrence, mais qui sont prêts à pouvoir voir avec vous et à revenir dans votre enseigne et donc potentiellement vous recommander par la suite et devenir vos ambassadeurs. Et donc, ce sera vos ambassadeurs vraiment de demain. Pour aller plus loin, il faut d'abord travailler sur le temps de contact. Aujourd'hui, il est nécessaire d'être au plus proche de l'acte d'achat si on va avoir un feedback intéressant et un feedback à chaud du client. Il est intéressant de faire un routage par email tout d'abord. C'est le plus facile, c'est le moins onéreux et on a un taux de retour entre 10 et 40%. Donc, il est très important chez nous de mettre en place ça par email tout d'abord, c'est le classique. On a ensuite un petit changement de comportement. Sur le SMS, on se rend compte aujourd'hui que le SMS est de plus en plus utilisé en B2C comme en B2B. Et donc, on a un canal conversationnel qui peut s'ouvrir avec le client
à travers le SMS. Les clients sont souvent proactifs, ils ont le téléphone à la main et à la réception du SMS, ils ouvrent le SMS et un taux de réponse est quand même plus important à ce niveau-là puisque le SMS est tout de suite ouvert. On a un taux de réponse entre 4 et 48 heures au niveau du SMS. Cependant, c'est pas celui qui marche le plus. C'est vrai qu'on a un taux de clic assez important, mais il peut y avoir un taux d'abandon un peu plus important que l'email. Ensuite, on va avoir le QR code. Grâce au Covid, tout le monde connaît le QR code, c'est banalisé et c'est très efficace et ouvert à tout le monde. Cependant, il va être nécessaire au niveau du QR code d'inciter vos clients à flasher le QR code et de trouver un moment d'échange avec lui pour lui proposer de flasher le QR code. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est de mettre le petit QR code sur le comptoir. Si vous êtes un magasin, une boulangerie, une franchise en retail, vous mettez le petit QR code sur le comptoir et donc vous allez pouvoir lui proposer de flasher le QR code. Vous avez un échange avec vos clients, vous incitez le client à donner son avis. Peut-être pendant que vous faites le petit sac avec son achat, pendant le service, si vous avez un petit moment où vous devez l'encaisser, etc., vous pouvez lui proposer de flasher le QR code. Et donc, ça va être essentiel de l'inciter à flasher le QR code et donc à lui proposer de laisser son avis. Voilà, c'est banalisé, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de pouvoir parler avec le client pour pouvoir lui proposer ça. Et ensuite, on va avoir le NFC. Le NFC, c'est un peu nouveau dernièrement. Donc, je vais vous le présenter, c'est juste ici. Le NFC, c'est une petite puce que l'on a mis sur un petit bout de plastique que vous pouvez mettre sur votre desk, en fait, sur votre comptoir. Et vous allez pouvoir flasher, approcher votre téléphone avec la petite puce. Et votre téléphone va détecter le questionnaire et va tout de suite ouvrir le questionnaire sur votre téléphone. Et donc, ça incite le client à laisser son avis. Tout pareil, au moment de l'acte d'achat, au moment où vous faites son petit sac, où vous l'encaissez, vous pouvez lui proposer avec ce petit desk sur votre comptoir de laisser son avis avec la petite puce qui est juste ici. Et donc, ça va permettre de l'inviter à répondre, à prendre le temps de répondre pendant que vous lui faites son service et minorer le temps d'attente tout simplement au niveau de l'encaissement et lui proposer donc de laisser un avis à chaud tout de suite maintenant. Une fois qu'on a fait notre contact et que le client s'exprime et derrière l'ensemble de toutes les réponses, on va avoir 4 temps qui vont permettre de booster votre business. Le premier temps, ça va être analyser et agir rapidement. Dès que les réponses sont collectées dans la plateforme, vous allez pouvoir analyser et identifier les tendances, les forces, les faiblesses, notamment grâce à un système de push. Vous allez pouvoir agir vite et donc résoudre les problèmes des clients insatisfaits, mais aussi renforcer les aspects positifs, notamment en faisant des clients promoteurs, vos ambassadeurs. Ensuite, il va falloir segmenter les résultats. On ne se limite pas à un score global. On va décomposer les résultats par produit, service ou par équipe de vendeurs, par exemple, afin de repérer donc les domaines nécessitant une attention spécifique, afin donc par la suite de pouvoir mettre en place des plans d'action détaillés spécifiques pour agir sur les points particuliers et donc pouvoir faire augmenter votre score NPS. Et lorsque le plan d'action est mis en place, lorsque c'est efficace, votre NPS augmente et donc on va pouvoir revoir ensemble les items détaillés pour pouvoir analyser d'autres choses. Comme j'ai toujours dit, on ne fait progresser que ce que l'on mesure. Lorsque la mesure est bonne, alors on peut passer sur un autre item et mesurer autre chose pour faire augmenter encore plus votre NPS global. Ensuite, on va inciter à l'amélioration continue. Il est important de partager les résultats avec toute votre équipe pour promouvoir la transparence et renforcer surtout la confiance de vos équipes. L'idée ici est de piloter la satisfaction avec l'ensemble des équipes en les sollicitant sur les bonnes pratiques à avoir en magasin ou lors d'une vente. Ce qui fait la différence en magasin, c'est bien la notion de conseil que vous allez pouvoir divulguer grâce à une équipe engagée. Et ensuite, la formation du personnel. Dans cette idée de passer à l'action tous ensemble, d'être transparent et d'avoir tous les bonnes pratiques, il est important donc s'assurer que le personnel soit formé et surtout comprenne l'importance des retours clients. Qu'est-ce que le NPS? À quoi ça sert? Comment on l'utilise pour optimiser le processus d'écoute client? Il est nécessaire donc de creuser et de traiter sur les clients mécontents, les irritants, mais à contrario, il est aussi nécessaire de leur montrer en quoi les clients satisfaits sont aussi importants et
pourquoi on les prend également en compte sur ce dispositif d'écoute client et pourquoi ce sont les ambassadeurs de votre marque. Et donc très concrètement, à aujourd'hui, on a mis en place un dispositif d'écoute client qui reprend mes mots de tout à l'heure, simple, court et efficace, qui vous permet de récolter tous les verbatims et tous les KPI de vos clients, et donc de récolter sur une plateforme toutes les données avec une lecture facile pour mettre rapidement en place des plans d'action et faire augmenter votre NPS rapidement, votre e-réputation. Avec My Google Business, vous allez pouvoir faire en sorte que vos promoteurs laissent un petit commentaire sur My Google Business, notamment seulement les promoteurs, de façon à ce que votre réputation puisse augmenter et donc booster votre commerce, puisque on le sait, les clients et les prospects viennent sur Internet regarder les commentaires pour faire un choix, oui ou non, j'ai envie de venir dans votre enseigne, je suis un peu réticent, est-ce que j'y vais parce qu'il y a tel commentaire? Là, vous allez pouvoir mettre en place au niveau du questionnaire une façon de ce que les promoteurs puissent laisser un commentaire My Google Business et donc avoir une e-réputation qui augmente. Cette solution, elle est spécifique pour les TPE et les petits réseaux de franchise parce qu'elle va permettre de suivre l'évolution de votre client, de votre expertise client, de façon très simple et très courte. Et ça va vraiment être une brique SaaS, tout simplement, avec des petits modules qui seront là pour vous montrer au global votre satisfaction client. Et donc, vous allez pouvoir demander une petite démo. Si vous cliquez sur le lien, hop, je vais vous montrer très rapidement à quoi ressemble la démo. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble. Donc ici, ça va être la plateforme La Voix de nos clients qui va vous permettre de suivre donc tous vos KPI. Hop, on va essayer de mettre... Vous allez avoir le NPS avec la recommandation qui va vous mettre le nombre de promoteurs, de neutres, de détracteurs. Ici, vous allez avoir la satisfaction globale, les clients à recontacter, comme je vous ai dit, les clients qui sont en partance. Hop, les clients à recontacter avec le taux de clôture, le délai de réponse. Ici, on sait qu'une réponse sous les 48 heures, ce sera positif pour les clients insatisfaits. Vous allez avoir les verbatims très satisfaits, les verbatims des mécontents, et vos top 5 des magasins. Si vous êtes un petit réseau de franchise, vous allez avoir un top 5. Si vous êtes un client indépendant, vous n'allez pas avoir de top 5. On peut tout ça, on peut moduler. C'est une brique SaaS, donc on peut moduler selon vos envies et vos besoins. Et donc ici, la satisfaction détaillée, comme je disais, sur les questions et les items que vous voulez. Ici, l'écoute lors de la prise en charge, les qualités des conseils, le choix des produits, l'accueil, l'amabilité, l'ambiance en général. Ici, on va voir l'onglet « Reconquérir ». Donc, ce sera l'onglet pour les clients qui sont insatisfaits, qui souhaitent le recontact. On va pouvoir avoir les fiches des clients et donc voir pourquoi il faut les recontacter, quelle est sa note de satisfaction, de recommandation, le commentaire qu'il a laissé, et donc pouvoir contacter le client, tout simplement par téléphone ou par email. Et donc, une fois que le client est recontacté, on va pouvoir fermer la fiche et donc avoir un taux de retour, un délai moyen de recontact, qui s'actualise, un taux de recontact qui s'actualise. Ici, on a les demandes d'urgence. Ici, on aura le module comprendre. Vous allez pouvoir retrouver tous les verbatims que vous avez reçus, les petites fiches clients, quelles sont sa note, pourquoi il a laissé cette note, la date de réponse, etc., etc., sa région, son magasin. Et donc, vous allez pouvoir voir en globalité si vous avez des promoteurs, des détracteurs, des passifs et pourquoi, quels sont les verbatims. Et si vous allez pouvoir comparer le réseau selon la région, selon le magasin. Tout ça, évidemment, selon le profil. Si vous êtes directeur régional, vous allez pouvoir avoir toutes les régions avec tous vos magasins. Si vous êtes simplement directeur de magasin, vous allez pouvoir avoir votre magasin en comparatif avec la région, pas forcément le réseau. Vous allez pouvoir vous comparer avec d'autres magasins de votre région. Tout ça se module selon votre profil. Et si on va voir le module suivre, donc ce sera des courbes. Des courbes qui s'afficheront, voilà, pour vous suivre votre magasin selon votre région, le réseau national, etc. Avec la satisfaction détaillée, comme on dit, l'accueil, l'amabilité. Vous allez pouvoir avoir une satisfaction détaillée avec vos chiffres, pourquoi je suis en baisse. Et voilà, donc ça, c'est vraiment une plateforme très simple et efficace pour pouvoir comprendre les KPI et agir dessus de façon à piloter votre business et donc faire progresser votre business. Et puis,
Ça va faire 30 minutes qu'on était ensemble, donc j'espère que ce petit webinaire vous a plu et qu'il a été important pour vous de voir quels sont les KPI et pourquoi utiliser ces KPI dans un dispositif d'écoute client. Je vous remercie pour votre temps. J'espère que tout a été OK pour vous et puis on se retrouve dans un autre webinaire le mois prochain. Merci à vous.